Bonsoir à tous. Ce soir, en tout cas sur ce début de soirée, on se retrouve ensemble pour parler de l'Olympique de Marseille. On va parler parce que j'ai une nouvelle information à vous donner. Il y a quelques jours, je vous avais annoncé que Marcelo Gallardo devait donner sa réponse s'il voulait être coach de l'Olympique de Marseille. Je vous avais dit ça il y a à peine 5 jours, je pense. Il y a moins d'une semaine, je vous avais dit que Marcelo Gallardo devrait pas tarder à donner sa réponse. Alors d'abord, on va replacer les choses. Il y a 5 jours, enfin bien avant, je vous avais déjà parlé de la piste Gallardo, mais il y a 5 jours, on avait fait une vidéo qui vous avait bien plu d'ailleurs, plus de 102 vues, je vous remercie. Le clan de Gallardo avait démenti que l'OM s'intéressait et avait négocié avec Marcelo Gallardo. Donc là, on se disait, ça y est, c'est mort, on n'aura pas Gallardo à l'OM, il faut chercher un autre coach, on nous a pris pour des pigeons, Gallardo ne viendra pas, faut changer. Et après, il y a d'autres rumeurs qui disaient, si, quelques heures plus tard, à peine 24-48 heures plus tard, c'était une fausse déclaration. Le clan de Gallardo n'avait pas encore réagi et ils ont réagi et ils ont dit que l'OM et Gallardo avaient des pourparlers qui étaient toujours en cours et des négociations qui étaient fermes. Donc, il y avait bien des négociations entre l'OM et Gallardo et son clan. Il y a 2 jours de cela, je vous ai annoncé que Marcelo Gallardo, on allait enfin voir le bout du tunnel et Marcelo Gallardo devait donner, quand je vous l'ai dit il y a 2 jours, devait donner sa réponse donc hier. Il ne l'a pas donné. Donc il y en a eu des ultimatums. Il y en a eu quand on en a entendu parler, c'était pour le lendemain. Au lendemain, ça a été reporté ou encore le lendemain. Après, ça a été il devait dire, pardon, je vais y arriver, une réponse vendredi. Ça a été décalé à la fin de la semaine, donc il devait dire une réponse aujourd'hui. Donc jusqu'à aujourd'hui, on a attendu. L'OM a tout accepté, lui a laissé des ultimatums jusque très longtemps. Pour au final, je vous l'annonce, il nous l'a annoncé tout à l'heure en fin de matinée, en début de journée. Marcelo Gallardo ne sera pas l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Tout ça pour ça. Marcelo Gallardo restera toujours sans club. Il devra se tourner vers d'autres clubs. Mais selon des sources que j'ai, d'RMC Sport, de Foot Mercato, de Le Phocéen, plein de sites sportifs le confirment. Il faudra peut-être, pour être sûr à 100%, attendre la confirmation du club, mais on est quasi sûr à 80-90%. On sera sûr à 100% quand le club le confirmera, s'il le confirme, parce qu'en ce moment, le service communication est totalement fermé. On se demande bien pourquoi. Donc Marcelo Gallardo, pardon, ne viendra pas à l'Olympique de Marseille, c'est officiel. On a fait plein de vidéos dessus, on a dit qu'il tardait à donner sa réponse pour au final refuser. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Est-ce qu'il faut ne plus chercher d'entraîneur? Est-ce qu'il faut chercher un entraîneur encore plus haut, plus expérimenté? Est-ce qu'il faut tenter une dernière chance pour tenter d'avoir Gallardo? Est-ce qu'il faut le laisser dans son coin à refuser le plus grand club de France? Moi personnellement, si un jour on m'appelle, on me dit viens à l'OM, peu importe en tant que joueur, pour aider les jeunes, peu importe, j'accepte tout de suite. Je prends peut-être un jour pour réfléchir, un jour ou deux, pour être sûr pour ma famille, pour ma carrière, tout ça. Mais je ne prends pas autant de temps pour donner une réponse qui est au final négatif. Donc tu vois, normalement ça, moi je pensais qu'on allait avoir enfin de la stabilité dans le club, qu'on allait pouvoir gravir de simples objectifs et qu'on pouvait voir très loin si au moment où il parlait de Gallardo, et je pensais vraiment que Gallardo allait venir à l'OM remplacer Igor Tudor, pour au final qu'on n'aura pas de stabilité parce que Gallardo ne vient pas. Quelles sont les pistes? Est-ce que l'OM n'a plus de pistes?
et qui vont bientôt se renseigner. Est-ce que l'OM a des pistes supplémentaires, comme Paolo Fonseca, qui au début, au moment où on n'était plus trop sûr avec Gallardo, on n'avait pas le bout du tunnel, l'OM était venu au renseignement de Paolo Fonseca, il venait se renseigner. Paolo Fonseca et son clan avaient bien confirmé les négociations, mais Paolo Fonseca voulait continuer au LOSC et était ravi que l'OM vienne au renseignement pour l'avoir comme coach, mais il ne voulait pas rejoindre l'OM. Maintenant que Marcelo Gallardo ne veut pas rejoindre l'OM, a mis sa décision sur la table, sauf si l'OM vient le confirmer et de démentir et qu'il dise que Gallardo sera entraîneur de l'OM, mais j'ai un gros doute. Marcelo Gallardo ne sera pas olympien, c'est sûr. Ensuite, il y a deux plans. Il y a Paolo Fonseca, qui a refusé de signer à l'OM, qui était ravi que l'OM vienne au renseignement, mais il veut continuer au LOSC. Ça reste un plan pour la direction olympienne, en guise de remplacement d'Igor Tudor. Et ensuite, il y a un troisième plan, c'est Marcelino, l'ancien entraîneur notamment de Valence, qui est pisté par Pablo Longoria et qui notamment sont très amis et se sont rencontrés durant leur carrière. Mais, attention, Marcelino n'est pas l'ultime, même s'il est ami avec Pablo, qu'ils l'ont connu durant leur carrière, il fait certes partie des plans pour remplacer Igor Tudor et essayer d'avoir un plan d'urgence pour, après l'échec Marcelo Gallardo, si l'OM vient le confirmer et ne vient pas le démentir. Parce que même si tous les journaux sportifs le disent, l'OM peut encore démentir et dire qu'il sera l'entraîneur. Mais je ne pense pas, personnellement. Donc, il y a Paolo Fonseca, il y a Marcelino, ce sont les deux seuls plans. Il y avait plusieurs noms au départ. Là, les deux seuls plans qui restent, c'est Paolo Fonseca, l'entraîneur actuel du LOSC, qui est bientôt en fin de contrat, et Marcelino, l'ancien entraîneur de de Valence, pardon. Marcelino, l'OM n'a pas encore entamé de négociation, n'a pas encore d'accord, rien du tout. Ils sont venus au renseignement, mais Marcelino reste un plan d'urgence, au cas où qui devront prendre vraiment un entraîneur en urgence après l'échec de Paolo Fonseca et de Marcelo Gallardo, si ça viendrait à arriver, il y aurait le plan d'urgence Marcelino. Et j'espère qu'on n'en viendra pas là, parce que si vraiment Paolo Fonseca tarde aussi à prendre sa décision pour au final refuser, ou que l'OM ne le prend pas, et qu'on est obligé de prendre un entraîneur en urgence et de construire un staff en urgence, bah ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas du tout. J'ai envie qu'on a de la stabilité dans le club, qu'on prend un bon coach expérimenté qui peut nous faire grandir, qui peut nous faire encore apprendre des choses, qui peut faire une meilleure saison que là on vient de faire avec Igor Tudor. Donc l'OM met comme piste d'urgence Marcelino, n'a pas pour l'instant d'autres noms d'entraîneurs, mais a comme unique comme piste prioritaire de Pablo Longoria, l'entraîneur actuel du LOSC, Paolo Fonseca. Ils auraient activé la piste après l'échec potentiel de Marcelo Gallardo. Le 1er juin, on nous disait que l'OM, même s'ils étaient toujours en négociation pour avoir Marcelo Gallardo, et que Marcelo Gallardo était le numéro 1 pour remplacer Igor Tudor, Paolo Fonseca a intéressé l'OM le 1er juin. La principale difficulté pour s'attacher les services de Paolo Fonseca, c'est qu'il n'est pas libre. Il approche de la fin de son contrat, mais il est toujours en contrat au LOSC. C'est ça qui bloque son arrivée. Et il est toujours engagé avec le LOSC. Mais les dirigeants marseillais vont tenter de se lancer à fond dans cette voie. Mais par contre, Olivier Létang, le président du LOSC, ne compte pas vendre Paolo Fonseca, mais reste à l'écoute des offres et l'OM devra sortir le chéquier pour s'attacher ses services. Donc avec l'échec potentiel jusqu'à démention de l'OM ou jusqu'à que l'OM dise c'est vrai, pas de Marcelo Gallardo, ou
Les rumeurs qui disent que Marcelo Gallardo ne sera pas olympien, c'est faux, il sera bien olympien. Il faut continuer à réfléchir. Est-ce que, avec l'échec potentiel des négociations avec Marcelo Gallardo, le dossier Paulo Fonseca qui s'était activé au début du mois de juin et qui s'est vite démenti, va-t-il être réactivé? À croire RMC Sport, oui. D'après RMC Sport, des négociations sont actuellement en cours après l'échec potentiel de Gallardo et l'OM, la direction olympienne, mais plus particulièrement Pablo Longoria, en fait sa priorité. Reste à connaître si le tarif, si vraiment Lille dirait allez, oui, on veut le vendre, malgré qu'on veut vraiment le conserver, on est à l'écoute des offres. Est-ce que ce que Lille demanderait pour libérer son coach, qui je répète, son contrat finit dans 1 an, est-ce que ça irait à l'Olympique de Marseille? Tout simplement. Mais soyons patients, l'avenir nous le dira.